Et bonjour tout le monde, je reviens pour ces énergies pour le mois de juillet. On va un petit peu voir qu'est-ce qui nous attend dans les grandes lignes. C'est une guidance générale qui n'est pas intemporelle puisque vraiment je cible sur juillet 2024. Et on va voir, j'utilise le même procédé que pour les horoscopes individuels, à savoir que je vais aller sur les aspects qui sont les principaux aspects généralement dont on a envie de savoir un petit peu quelle va en être la teneur et ce qui va s'y produire. Donc on va commencer par l'énergie globale qui va nous entourer en fait et faire partie de ce qu'on pourrait ressentir durant les prochaines semaines. Au niveau du positionnement plutôt personnel, de soi à soi, le mois de juillet nous invite à ne pas tomber dans une forme de victimisation et l'écueil qui va avec le fait d'avoir tendance à se victimiser et d'avoir l'impression que on porte tout le poids du monde sur les épaules et puis surtout que les autres font toujours pire que nous ou que c'est toujours de leur faute si notre vie ne nous convient pas. Là on nous dit essaye de dépasser ça en fait et essaye de dire qu'il n'y a pas foncièrement de bons et de méchants ou une personne qui est plus à tenir responsable qu'une autre. Alors évidemment, c'est à remettre dans le contexte. Là, on n'est pas dans un cadre légal, juridique, où évidemment, je ne t'invite pas à rester dans une relation abusive ou à laisser faire si tu es témoin de ça dans ta sphère privée ou dans le milieu professionnel. C'est pas ça que je dis. Mais ça va plus être de comment arriver. Et c'est ça toute la subtilité de ce mois et de ce tirage, c'est de se dire comment arriver à ne pas tomber dans la victimisation tout en faisant respecter ses droits fondamentaux et ses valeurs et sa liberté personnelle sans pour autant vouloir forcément pointer du doigt quelqu'un d'autre. C'est-à-dire c'est de prendre sa part de responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre et de rendre à l'autre sa part de responsabilité dans ce qu'on est en train de vivre de façon globale, toi et la personne ou les personnes concernées. Et c'est de là que pourra peut-être naître, et je te le souhaite, une notion de justement plus de sagesse, on pourrait presque dire, de notion de respect et surtout d'arriver à se faire respecter. C'est un peu la main de fer dans un gant de velours, je crois que c'est ça l'expression, d'avoir une main de fer dans un gant de velours. C'est comment je peux faire respecter mes besoins, mes valeurs et ma liberté individuelle, tout en étant dans une forme de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser les choses se faire naturellement, sans vouloir trop influer sur le résultat qui est à connaître, qui n'est pas encore connu plutôt, devrais-je dire, tout en gardant une position de je suis maître à bord de ma barque ou de mon petit bateau, en gros. Ou de mon catamaran, ou de mon yacht, remets dans le contexte en fonction de ce qui te parle le plus. Mais en gros, c'est comment je peux rester maître de moi et pouvoir aussi savoir dire stop quand il y a une forme d'abus, quelle qu'elle soit, tout en sachant que malgré tout, on ne peut pas être pleinement en tort ou avoir pleinement raison. Il y a toujours une marge de manœuvre, une marge d'interprétation, puisqu'on a tous une perception qui passe par le filtre de nos propres croyances et on n'est pas forcément toujours objectif quand il s'agit de nous, de nos agissements ou de ce que l'on peut vivre. Donc là, c'est garder cette marge finalement d'interprétation qui pourrait finalement être biaisée par nos propres ressentis ou ceux de nos proches, mais d'arriver à rester finalement le plus juste et le plus droit possible dans ses pompes. J'allais dire dans ses baskets, ça a fait bon, basket. Voilà ce que je peux dire déjà dans l'énergie générale qui se dégage d'ici. On va voir de ce pas ce qu'on nous dit au niveau relationnel. Au niveau relationnel, on nous parle de belles choses puisqu'on nous parle de quelque chose d'intuitif qu'on ne peut peut-être pas forcément, qu'on aurait peut-être du mal à nommer avec des mots, mais qu'on ressent très clair et très fort à l'intérieur de soi. Donc là, il y a cette notion